Bonjour, chers élèves de premier cycle. Alors, bon mercredi 20 mai, c'est un plaisir de te retrouver. Comment s'est passée ta journée? J'espère bien. Alors, aujourd'hui, on continue dans la thématique de la famille et pourquoi pas te montrer un site internet sur lequel tu vas pouvoir euh, aller faire l'étude de mots, oui, mais aussi faire des choses très originales avec des formes de cœur, différentes formes où est-ce que tu vas pouvoir travailler, oui, ton vocabulaire, mais aussi, justement, là, peut-être faire, je sais pas, des créations au niveau de la famille avec les mots, les noms des membres de ta famille. Je te montre ça à l'instant, OK? Tu vas voir, c'est fort inspirant, puis j'ai trouvé ça super agréable à faire. Alors, je te montre juste regardez, ça a donné ça, moi. J'ai pris des mots de tes mots de vocabulaire, joie, grand-mère, parents, enfants, et je les ai disposés de la façon, et c'est le site internet qui m'a fait ça, de la façon d'un cœur. Alors toi, tu peux faire la même chose. Je te montre exactement à quoi ça peut ressembler quand tu vas sur le site internet. Ça s'appelle Festicide, je te montre. Et là, je suis dans la section, je vais te le mettre en grand plan là, ici. Alors, je suis dans Festicide et je suis dans la section Word Cloud, hein, parce que c'est pour faire comme un nuage de mots. Et là, tu as différentes façons. Hein. Tu pourrais très bien dire, ah, moi, je le veux en spirale, disons. Et là, ça te fait une spirale avec les mots que tu auras choisis. Tu peux le faire en forme de cœur, en forme de vague. Alors, c'est à toi de choisir. Il y a même ici là, des genres de labyrinthes, disons. Alors, moi, j'avais choisi celui-ci. Et pour ce faire, tu vois, dans le bas, ici, j'ai écrit, par exemple, les mots de la semaine qui étaient... Là, je pourrais prendre n'importe quoi. Là, je pourrais écrire, disons, Marie-Ève. Je pourrais écrire Juliette, parce que c'est le nom de ma fille. Je pourrais écrire Alice. Je pourrais dire grand-mère. Je pourrais écrire papa. Je pourrais écrire famille. Alors, tu vois là, j'écris plein de mots comme ça. Et par la suite, je fais tout simplement preview, ça veut dire le voir à l'avance. Sinon, le downloader, mais si je fais preview, ça va me donner, dans le fond, ce que ça pourrait donner comme résultat. Alors, tu vois, c'est très, très joli, c'est agréable, tu peux l'imprimer, ça te permet de l'afficher avec des mots qui sont soit à l'étude ou qui sont inspirants pour toi, ou même le coller dans ton petit carnet. Alors, je t'invite à aller faire ça. Je te rappelle le site, hein, c'est Festicide, et tu t'en vas dans Word Cloud, et tu choisis la manière que tu fais les choses. Là, tu vois, ici, ça pourrait être tout simplement ceci. Je fais preview, ça va me redonner une autre forme de cœur. Bien sûr, il faut mettre un peu plus de mots pour que ça ait l'air vraiment là, de la forme ici. Alors, super le fun, tu peux aller jouer avec ça hein, aujourd'hui, ce soir ou demain pour aller faire tes créations. Alors aujourd'hui, nous sommes en mathématiques, mais avant de commencer, hein, on parlait de la thématique de la famille et je suis tombée, moi j'aime rire, tu le sais, je suis tombée sur un petit vidéo qui est tiré dans le fond c'est comme le blog de Clovis, tiré d'une émission qui s'appelait Conseil de famille, tu connais peut-être, et il te parle de la famille idéale et j'avais envie de commencer notre rencontre aujourd'hui avec ça. Qu'est-ce qu'une famille idéale? Hein? En fait, lundi, on parlait de l'enfant. Parfait. Là, on va parler de la famille idéale. Est-ce possible? Alors, je t'invite à écouter Clovis. Je te mets ça en grand écran et je te laisse place. Tu vas voir, c'est très drôle. Alors, je te mets ça en grand écran. C'est parti. Aujourd'hui, une question existentielle. Est-ce que la vie serait plus agréable si on vivait dans la famille idéale? Regardez, je ne veux pas brûler le punch, là, mais... Une famille idéale, ça serait quoi? Ben, premièrement, avoir des parents aimants. Hey, Clovis, viens ici. Ça va bien? Ben, ouais. T'es sûr? Ben, ouais. Comme je viens de te dire, là. Non, mais es-tu sûr que t'es sûr? Là? Ça va de moins en moins bien. Le problème avec les parents aimants, c'est qu'ils sont des aimants, justement. Des aimants, ça colle. Deuxièmement, dans une famille idéale, il n'y aurait jamais de chicane. Super, tu dis. Non, j'aime ça la chicane, moi. Ma belle-mère et sa mère se chicanent souvent. Puis qui dit chicane, dit boudage. Puis qui dit boudage, dit grand moment de silence. On va se le dire, là, ça fait du bien le silence. À l'inverse, la famille non idéale, c'est idéal. Parce que l'imperfection, c'est plein d'avantages. Ma sœur Alex rentre tard. Elle emprunte plein d'argent, elle ne paye pas son loyer, elle pense juste à elle. Ma sœur ne sait pas, là, mais elle me facilite la vie.
À côté d'elle, là, j'ai l'air d'un enfant modèle. De toute façon, là, ça n'existe pas, la famille idéale. C'est comme le permis de conduire de ma sœur Sophie. Ça réussit en théorie, mais pas vraiment en pratique. Si j'avais une famille idéale, de qui je m'inspirerais pour faire mon vlog? Je serais obligée d'arrêter. Hey, juste à y penser, j'ai de la peine. Pauvre vous autres. Bye. Alors, on te parle de la famille non idéale, qui serait la famille parfaite, hein? Ou est-ce que oui, il y a des fois des conflits, oui, parfois, on s'entend pas à merveille, hein? Et que nos parents, oui, sont très présents, des fois plus absents parce qu'il faut qu'ils travaillent beaucoup, mais c'est ce qui fait la beauté de la vie en famille. Alors, j'espère que ça t'a fait sourire. Moi, ça me ferait beaucoup. Tu peux aller voir d'autres de ces capsules, hein, à Clovis, c'est vraiment, vraiment très, très drôle. Alors, pour parler de la famille, je veux aussi te parler, dans le fond, des différents modèles, hein, parce qu'il y a différents modèles de famille. Et le premier qu'on pense là, régulièrement, c'est le papa, la maman avec les enfants, mais il y a différents autres modèles. Celui que je peux te parler, en fait, c'est celui, par exemple, de deux mamans avec des enfants. Ça peut être aussi une femme avec un homme, hein? Ça constitue une famille, ça aussi. Il y a aussi tout ce qui est les familles recomposées, bien évidemment. En fait, je vais essayer de te montrer, je vais sortir de là, je vais essayer de te montrer l'image, en fait, hein, tu sais que Élise Gravel, je l'aime beaucoup, et à toutes les fois que j'ai un petit sujet à te montrer, on dirait que je m'imprègne de son univers, alors je te montre ça à l'instant, ce sera pas très long, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais le projeter de cette façon. Alors, regarde, tu as ici le modèle de famille, hein, puis il y en a des nombreux. Alors, tu vois, qu'est-ce que je te parlais, là, papa, maman, deux papas. Des fois, c'est la grand-mère qui s'occupe des enfants. Alors, c'est tous les gens qui gravitent autour de toi comme enfant. Hein? Et on peut plus parler un peu de liens, d'attachement avec les gens autour de toi. C'est pas nécessairement des gens qui habitent toujours sous le même toit que toi. Alors, toi, tu vois, il y a une petite place qu'Élise Gravel avait laissée. Toi, à quoi ressemble ta famille? Hein? Alors, ça serait peut-être juste y réfléchir, voir où tu te situes, hein, parmi ces modèles-là. Ça reste intéressant à voir, hein? OK. Alors, on passe aux mathématiques aujourd'hui et ce que je veux faire avec toi, c'est regarder, j'avais l'habitude de voir les nombres du jour, tu te souviens, hein? On regardait un nombre du jour, puis là, on essayait de le décrire, en fait, de sortir toutes les caractéristiques possibles pour bien comprendre l'arithmétique autour du nombre. J'ai décidé de faire un petit peu de changement. Ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter 3 nombres, OK? Je vais te les écrire et je vais te donner, dans le fond, une description, OK? Comme une énigme, disons un « qui suis-je » et tu devras déterminer de quel nombre je parle. Et par la suite, on fera le travail. On essaie ça? OK, je vais essayer à nouveau de te projeter la dite... planche. Si ça ne fonctionne pas, je le montre d'une autre façon. Alors, la voici. Maintenant, je te le présente ici. Alors, si je grossis à nouveau, comme j'ai fait tout à l'heure, tu devrais bien voir ma question. Alors, tu vois, c'est ici. Tu as 3 nombres. J'ai mis 198, 143 et 96. Et là, la question est ici. Là. Je suis un nombre pair. Est-ce que tu te souviens c'est quoi un nombre pair? Hein, qui se termine par un nombre pair qui est 0, 2, 4, 6, 8. Alors, est-ce que tu repères? Alors, on peut tout simplement dire qu'en premier, ici, là, le 143, éliminé. OK? Alors, il nous en reste 2. Maintenant, on te dit, j'ai le chiffre 9 à la position des dizaines. Ben, les deux, hein? Si tu regardes ici la position des dizaines, là, les deux ont le chiffre 9. On va continuer. Je me situe entre 180 et 200. Qui suis-je? Ah, t'as repéré, hein? Plus que 180, c'est donc le nombre 198. Alors, on va travailler dans ton carnet les mathématiques aujourd'hui. On va voir, oui, le nombre du jour, mais on va aussi travailler les probabilités. On regarde ça. Alors, aujourd'hui, la date du jour, on est le 20 mai.
Et le 20 mai 2020, bien entendu. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le nombre, qu'est-ce qu'on vient de dire? 198. Alors, notre nombre vedette est 198. On a donc dit que c'était un nombre pair. On a parlé aussi des positions, hein, la valeur des positions. Alors, pourquoi pas le mettre pour les premières années? C'est plus pour le niveau est peut-être plus de deuxième année, mais tu es capable de me suivre et d'aller le mettre dans un tableau de valeurs. Alors, je mets le 1 à centaine, le 9 à dizaine et le 8 à unité. Maintenant, ce que je veux essayer de faire avec toi, c'est de le représenter d'une autre façon. De quelle façon on peut représenter 198? Moi, j'aime toujours travailler avec des choses concrètes. Donc, ça pourrait être avec du matériel multibase. Puisqu'on n'a peut-être pas à la disposition, je t'invite peut-être à le dessiner. Alors, 198, de quelle façon on pourrait le dessiner? Il nous faut donc combien d'unités? Moi, je fais des cercles, OK? Alors, je fais 8 petites unités. Pour les dizaines, je fais des bâtons de dizaines dans lesquels, si je les dessinais de plus près, il y aurait 10 unités dans chacun des bâtons. Alors, il y en a 9 comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien il y a de centaines? Une centaine, je le représente par un carré, une plaquette de 100, dans lequel il y a aussi 10 bâtons. Et dans les bâtons, il y a 10 unités. C'est des regroupements de 10. Alors, j'ai 198 d'illustrés. Quand c'est des grands nombres, on élimine peut-être l'option de faire des boîtes de 10, parce que ça serait très long à faire. Ça va pour la représentation. Là, ce que j'aimerais que tu essaies de faire à la maison, c'est d'ajouter une dizaine. Comment on va faire pour ajouter une dizaine à 198? Ben moi, j'irais avec le dessin si j'étais toi. Je prendrais ma représentation en multibase et je rajouterais une dizaine. Alors, si j'y vais, je fais la même chose ici, je rajoute une dizaine. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. J'avais 9 dizaines. Et là, j'en rajoute une. J'en mets une autre ici. Et ici, j'avais un carré centaine, une plaquette. Ici, si je compte, je suis rendue à 10. Qu'est-ce que je fais quand je suis rendue à 10 dizaines? Je regroupe ces bâtonnets-là pour les transformer, les coller ensemble pour que ça me fasse un autre carré, une autre plaquette de 100. Donc, si j'avais à dire qu'est-ce que ça fait 198 plus 10, parce qu'une dizaine c'est 10, ça me fait 2 centaines. J'ai plus de dizaines et j'ai encore mes 8 unités. 208. J'aurais pu aussi travailler, tu te souviens, je t'avais montré le carré des nombres. J'aurais pu travailler aussi avec le carré des nombres, avec la suite numérique en faisant 198, 199, 200 et en continuant comme ça en faisant des bons de 1 jusqu'à en faire 10. Ça va pour mon nombre du jour? OK. Est-ce qu'on est capable de le décomposer peut-être en terminant? Décomposer, c'est de décortiquer chacune des valeurs dans mon nombre. Alors, la décomposition, je te l'écris ici, décomposition, ce serait, on part des unités, 8 unités, plus 9 dizaines, c'est 90. Et ici, il vaut combien ce 1-là? Il vaut 100. Exact. Alors ça, c'est ma décomposition qui donne 198. OK, tu as écrit ça dans ton carnet. Si tu n'as pas eu le temps, tu sais, les capsules, tu peux les réécouter sans problème. Et j'ai fait ça pour voir la notion du jour qui est les probabilités, les combinaisons, le hasard. Alors, j'ai fait ça ici. Et pourquoi je te parle de hasard aujourd'hui, de probabilité, de possibilité? Mais moi, quand je te donne ces mots-là, tout de suite en référence, j'ai le magicien Luc Langevin. On l'a reçu d'ailleurs, Et Luc Langevin nous avait fait des tours de magie. Et moi, je trouve que les magiciens sont très, très forts pour nous faire ressentir qu'ils ont le contrôle sur le hasard, qu'ils ont le contrôle sur les probabilités. C'est comme si eux maîtrisaient tout ça, mais qu'en le fond, nous, on sait pertinemment que quand on pige, par exemple, une carte dans un jeu de cartes, on n'a aucune idée sur quelle on va tomber.
sauf si tu triches. Et donc, les magiciens, ça me fait penser un peu à ça, hein? Et l'univers des possibilités, ça, il y en a beaucoup. Comme piger une carte, comme brasser un dé, hein? Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder comment on fait pour analyser une situation et sortir toutes les combinaisons possibles. Tu as certainement déjà vu ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'en présenter un modèle. Alors, je vais te présenter ça, ce ne sera pas très long. Maintenant, je vais rapetisser avant de te présenter pour que tu puisses bien voir. Alors, on va le montrer avec des billes. Tu as peut-être déjà vu ça, hein? Avec les billes, ce qu'on fait, c'est qu'il y a tu peux tirer des billes dans un sac et tu ne sais pas sur quelle bille tu vas tomber. OK? Là, j'ai vraiment un problème avec ma présentation. Fait que ce que je vais faire, je vais encore une fois te montrer ça en grand pour que tu puisses voir. Et on va regarder ensemble ceci. Alors, tu vois ici, je vais essayer encore de te le montrer plus gros. On a ce qui est possible, impossible et certain. OK? C'est tiré, en fait, cette image-là du site Herpian, celui que je t'ai invité à aller voir, les cahiers d'exercices. Il y avait aussi toute une plateforme interactive et elle est encore d'actualité puisqu'on continue le confinement. Merci à Herpi. Alors, tu vois, si je te demande, dans le premier sac, là, à ta gauche, ici, là, quelles sont les possibilités de tirer une birvette? Mais c'est impossible, il n'y en a pas. Tandis qu'à l'autre bout, à l'opposé, si je te demande dans le sac rouge, quelles sont les possibilités de prendre une baie rouge? Bien, c'est certain que tu vas avoir une baie rouge parce qu'il y a juste des baies rouges. Et dans le milieu, ben, c'est possible. Donc, on ne sait pas sur quel on va tomber, donc c'est possible. Donc, dans ton carnet, j'aimerais ça que tu inscrives ça, OK? Les possibilités, les probabilités, OK? Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on parle en mathématiques du hasard. Du hasard et des probabilités. Probabilité, là, c'est un gros mot pour dire que c'est les chances d'avoir quelque chose, OK? Et là, je veux que tu fasses exactement comme sur l'image. Ah, là, je te cache un petit peu de ce que j'ai écrit, hein? Alors, G, est-ce que c'est ici impossible? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est certain? Hein, tu inscris ça dans ton cahier. Là, tu peux te faire des exemples. Hein, disons, tu pourrais te faire des billes toutes d'une même couleur et demander. OK? Alors, je veux que tu vois que c'est les trois possibilités. Ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter trois choses, trois exemples. Et je veux que tu me dises, est-ce que c'est impossible, possible ou certain à 100%? OK? Tu peux même te mettre à 100% pour t'en souvenir. OK? Alors, je te montre ça. Ça va me demander un petit peu de jouer avec ma présentation aujourd'hui. Alors, regarde bien. Je te remonte ça en gros pour que tu vois bien. La voici, je te mets ça en plus gros. Alors, vrai ou faux? Tu me dis vrai ou faux. Lorsque je brasse un dé, c'est certain d'obtenir un chiffre. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, hein, quand je brasse un dé sur chacune de ses faces, il y a donc des chiffres, donc ce serait certain, c'est vrai. Lorsque je brasse un dé, c'est possible d'obtenir 8. Oui, c'est possible, hein? C'est vrai aussi, parce qu'on pourrait obtenir n'importe quel autre nombre. Et le dernier, lorsque je brasse 2 fois un dé, c'est impossible d'obtenir 2 fois le même résultat. Est-ce que c'est impossible? Ça se peut-tu avoir un 2 puis un 2? Oui, alors ce n'est pas impossible, ça c'est pas bon. Ce serait faux, le dernier, c'est donc possible. Alors, ce que je vais faire, c'est t'amener à une petite situation où est-ce que tu vas aller sortir les combinaisons, cette fois-ci, de choses possibles, des choix que tu as à faire. OK? Alors, je te montre ça. Voilà. Alors, je vais rapetisser et je te montre la situation. Alors, regarde bien. On va supposer que tu es... je sais pas, vous faites un brunch, OK, à la maison, en famille. Et à la maison, ce brunch-là, je te le mets un petit peu plus petit. Et voilà. Alors, on va le lire ensemble, c'est un problème. Et tu vas essayer de me sortir, cette fois-ci, pas nécessairement l'univers du possible, mais quelles sont les combinaisons? Parce que ça fait aussi partie des probabilités, les choses possibles. Alors, on le lit ensemble. Margot prépare le déjeuner pour sa famille. Elle leur propose des œufs tournés
ou des œufs brouillés, 2 sortes d'œufs. Sa famille a le choix ensuite d'avoir avec les œufs des saucisses, du jambon ou du bacon. Son frère dit qu'il y a 5 possibilités de déjeuner. A-t-il raison? Pour faire ça, quand on parle de probabilité ou de combinaison possible, il faut donc sortir tous les choix possibles. Et comment on le représente? Regarde bien. Il y a une façon de le représenter en faisant un tableau. Alors, si par exemple, si je mets les œufs, quels sont les 2 choix d'œufs possibles? Il y a les œufs tournés. Il y a l'œuf brouillé, c'est ça? OK? Alors, il y a 2 choix d'œufs. C'est quoi le deuxième choix qu'on a? Bien là, c'est des viandes. Alors, il y en a combien? Il y en a 3 viandes. Il y a les saucisses, le jambon et finalement, le bacon. Alors, combien y a-t-il de possibilités de combinaison? On peut avoir des œufs avec des saucisses. 1. œufs avec du jambon. 2. œufs avec du bacon. 3. œufs avec saucisses. œufs avec jambon. œufs brouillés avec bacon. Il y a donc 6 combinaisons possibles. OK? Ça, c'est dans les probabilités, les possibilités de combinaison. Alors, tu vois, un petit peu, on a vu 2 choses. Alors, l'univers du possible, hein, quand on pige, quand c'est digne du hasard, tandis que ça, ici, là, c'est plus au niveau des probabilités. Ça, c'est comme si je te parlais, c'est quoi les probabilités, par exemple, que tes parents aient eu des enfants avec des yeux bleus ou avec des yeux bruns? Hein, il y avait des combinaisons possibles de chromosomes qui ont fait que tes yeux étaient d'une telle couleur. Même principe avec ça. OK? On a fait des combinaisons et ça va dépendre du choix de chacun des individus à la table. C'est bon pour ça? OK. Alors, c'est ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Bien entendu, il y a d'autres façons de voir d'écrire les probabilités. C'est de les écrire sous forme de données séparées par des virgules. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si par exemple, je vais t'effacer ça ici, je vais te donner un autre exemple rapide pour que tu vois. Peut-être que tu as travaillé ça avec ton enseignant cette année. Alors, si par exemple, j'avais une fleur rose, et boy, ouais, c'est pas vraiment une fleur rose, une fleur, disons, bleue, et on va dire une dernière fleur, une fleur orange, disons. Et là, on te dit, tu as le droit de choisir 2 fleurs. Tu vas piger 2 fleurs. Quelles sont les possibilités de combinaison? Bien là, tu écrirais, ah, ben moi, je peux piger une rose et la deuxième, ça pourrait être une bleue. Je pourrais piger une rose et la deuxième, une orange. Tu comprends? Ensuite, je pourrais piger une bleue et après la rose, mais je l'ai déjà écrit, la bleue et une orange. Alors, j'aurais 3 possibilités, OK, d'en piger de différentes combinaisons. Ça va? Alors, il y a des façons différentes d'écrire aussi les probabilités de combinaisons possibles. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais voir rapide avec toi. Il me reste un petit moment pour te lancer ton défi pour la journée à venir. En fait, je t'ai fait un dessin ici, puis c'est pas pour rien. C'est un arbre avec un cœur. Et pourquoi j'ai dessiné ça? En fait, je veux que tu comprennes que la famille, oui, on est capable de faire un arbre généalogique, de dire « Ah, ça, c'est mes parents, mon frère a les mêmes parents, mes cousins, c'est les parents, c'est le frère de ma mère, disons. » Et on est capable de faire un arbre généalogique. Tu as déjà vu ça, hein? Et moi, ce que je veux te faire réaliser, c'est que tu as aussi des liens avec des gens de cœur, que ce soit ta belle-mère, que ça soit une amie, une enseignante, que ça soit l'amie de ta grand-mère, OK? Des gens qui, autour de toi, sont importants et c'est ce que je veux appeler l'arbre du cœur, OK? Alors, ta famille de cœur, à quoi elle ressemble? Et c'est ce que j'aimerais t'inviter à faire, justement, comme défi. C'est de dessiner ton propre arbre de ta famille de cœur.
Alors, qui sont les gens qui sont, oui, peut-être hein, ton père, ta mère, à côté de toi, il y a ta sœur ou ton frère, mais qui sont aussi les autres petites branches qui sont autour de toi et qui sont ta famille. Ça peut être ton oncle, ta tante, bien entendu, mais il y a peut-être d'autres liens qui ne sont pas génétiques, hein, qui sont avec toi. Alors, je t'invite à partager ça. Tu te souviens de quelle façon, hein? Tu inscris toujours le hashtag la classe en ligne, tu rajoutes le A commercial, succès scolaire, et tu m'envoies ça sans faute hein, pour que je puisse admirer vos fameux arbres de famille de cœur. Alors, je te souhaite une superbe belle soirée et à très bientôt. Bye bye!